Salut Valentine, bonjour à tous. Aujourd'hui pour cette dernière vidéo sur Scratch, je préfère te prévenir, on va pousser le Bichetrouff à fond les ballons. Disons que c'est réservé à ceux qui vraiment s'intéressent à l'informatique. J'ai déjà placé sur le plan de travail les instructions dont nous allons avoir besoin. On va commencer par tracer simplement un triangle équilatéral, d'abord pas à pas. On avance, on tourne de 120 degrés, on avance, on tourne, on avance. Maintenant, pour que le triangle soit tracé automatiquement, je fais un petit programme avec la succession des actions précédentes. À 3 reprises, on a avancé et tourné de 120 degrés. Ici, c'est simplement quelques instructions pour remettre la flèche en place et pour effacer l'écran. Donc maintenant, allons-y, je lance ce programme. Et la flèche trace le triangle équilatéral précédent. Bon, j'efface. Là, j'ai une suite d'instructions pour tracer ce qu'on appelle une ligne brisée, c'est-à-dire une succession continue de segments. Regardons d'abord, pas à pas, comment la ligne va se tracer. Si je veux qu'elle soit tracée d'un coup, j'ai qu'à emboîter ces instructions. Allons-y, j'efface. Et voilà. Le principe de la construction de cette ligne brisée là, c'est qu'on part donc d'un segment qu'on divise en 3 parts égales. La part du centre peut être vue comme la base d'un triangle équilatéral. On remplace ce segment central par les 2 autres côtés du triangle. Et ça nous fait une ligne brisée de 4 segments, la longueur de chacun étant le tiers de la longueur du grand segment de départ. Maintenant, dans un langage de programmation évolué, et c'est le cas de Scratch, on peut fabriquer ses propres instructions. Je vais fabriquer une nouvelle instruction qui dessine une ligne brisée de la taille qu'on voudra. La longueur de la ligne sera indiquée par un paramètre. Alors en fait, je vais dire longueur, mais c'est pas la vraie longueur parcourue comme ça sur la ligne, c'est la distance en ligne droite entre le point de départ et le point d'arrivée. C'est la longueur du segment de départ en fait. Donc cette longueur, entre guillemets, va être donnée par paramètre, c'est-à-dire par un nombre faisant partie de l'instruction, comme le nombre de degrés dans tourner, le nombre de pas dans avancer. Ici, dans aller A, il y a 2 paramètres. Pour fabriquer une instruction, une nouvelle instruction, on va dans le menu « Mes blocs ». Et là, on va créer un bloc, c'est-à-dire une instruction. Scratch appelle les instructions des blocs. Il faut choisir le nom de l'instruction, donc je vais l'appeler ligne, et je vais munir l'instruction d'un paramètre. Ce paramètre va, dans le cas qui nous occupe, indiquer la longueur entre guillemets de la ligne. Je vais l'appeler longueur. Mais le nom du paramètre sera complètement invisible pour celui qui va utiliser l'instruction ligne. C'est à l'intérieur du programme qui va définir ce que fait mon instruction que longueur va en fait fonctionner comme une variable. Je clique sur OK et j'ai cette espèce d'entête, disons ce chapeau en rouge qui apparaît. Je vais le mettre tout simplement au-dessus du programme qui définit la ligne brisée. Et je vais demander qu'on avance à chaque fois, non plus de 100 pas, mais d'un tiers de longueur. Je remplace donc partout le nombre 100 par longueur divisée par 3. Maintenant, ça y est, c'est déjà fait. Je dispose d'une nouvelle instruction, ligne, qui peut tracer une ligne brisée de la longueur que je souhaite. Par exemple, si je demande ligne 50, ça trace une petite ligne brisée de longueur 50, et ligne 300, une ligne brisée plus grande. Comment fait la machine pour exécuter l'instruction ligne? Tout simplement, elle prend la valeur indiquée en paramètre, 300, et elle la place dans la variable longueur. En fait, au moment de lancer ce programme, elle crée une nouvelle variable, une nouvelle place dans la mémoire de l'ordinateur, une place dans laquelle elle place sa valeur 300, et ensuite elle exécute tout bêtement ce programme. Maintenant,
Dans le programme de départ qui traçait un triangle, je vais remplacer les lignes droites par des lignes brisées. Donc je remplace avancée de 300 par ligne 300. De cette façon, au lieu d'obtenir un triangle équilatéral, je vais obtenir une figure qu'on appelle une étoile de David. C'est joli, mais on ne va pas en rester là. Je vais faire maintenant un truc complètement ouf. Je vais remplacer les lignes droites par des lignes brisées, mais cette fois à l'intérieur de la ligne brisée. Donc là, à chaque fois que j'ai avancé, je vais remplacer par ligne. Donc à l'intérieur du programme qui définit l'instruction ligne, je vais appeler l'instruction ligne elle-même. Pour définir l'instruction ligne, je vais utiliser l'instruction ligne. C'est une chose qui est un peu risquée. En général, pour définir un mot, on évite d'employer le mot lui-même, sinon ça n'a aucun sens. On parle de définition circulaire. Par exemple, il y a un dictionnaire qui définit la nourriture comme étant un aliment destiné à entretenir la vie, et qui définit un aliment comme étant ce qui peut servir de nourriture aux hommes et aux animaux. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas le sens des mots nourriture et aliment ne sera pas vraiment éclairé par ce dictionnaire. Mais si on y réfléchit, puisque dans un dictionnaire, en fait, chaque mot est défini à partir d'autres mots du dictionnaire, de toute façon, le principe même de la définition tourne un peu en rond. Mais bon. Le principe d'un programme qui s'appelle lui-même s'appelle en informatique la récursivité. Cette récursivité, si l'on y prend garde, va se prolonger à l'infini et l'instruction va sempiternellement s'appeler elle-même, ce qui va rien produire ou ce qui peut même faire bugger le programme, ou même encore dans certains langages, ça peut faire planter l'ordinateur en remplissant toute la mémoire. Et d'ailleurs, si un ordinateur avait une mémoire infinie et une vitesse de traitement sans cesse croissante, ça pourrait créer un trou noir, donc on va faire gaffe. Pour éviter de créer un trou noir ou de détruire l'univers, je demande au programme, à l'aide d'un si alors sinon, je demande au programme de ne s'appeler lui-même que tant que la ligne à tracer, opérateur, que tant que la ligne à tracer est assez grande. Si la longueur est plus grande, par exemple, que 80, alors on fait la ligne brisée. Sinon, on va tracer une ligne droite. Là, la figure qui va être tracée devrait normalement être la figure précédente, l'étoile de David, mais dans laquelle on aurait remplacé chaque segment par notre ligne brisée. Alors en fait, c'est un peu petit, il faut que je remplace ici longueur sur 3 par longueur. Je recommence. Et maintenant, si on veut que la mise en abîme aille plus loin, il suffira de remplacer la longueur limite qui est là par une valeur plus petite. Par exemple, je vais mettre 4. Hop, j'efface d'abord. On ne peut pas, avec un ordinateur qui dispose donc d'un temps limité, d'une mémoire limitée, de pixels qui ne sont pas infiniment petits, on ne peut pas poursuivre cette mise en abîme à l'infini. Mais ce qui est impossible informatiquement est possible mathématiquement. La figure qu'on obtiendrait en poursuivant à l'infini cette mise en abîme a une existence mathématique. Ce genre de figure s'appelle une fractale, et celle que nous évoquons ici se nomme le flocon de von Koch. Ce flocon a une surface finie mais un périmètre infini. Tu peux télécharger le programme que je viens de faire là sur le site pigama.fr et t'amuser en lui apportant de légères modifications à fabriquer tes propres fractales.